Donc, j'aborde vraiment en préambule la partie technique et organisationnelle et non pas la nature des questions à poser pour que ces questions soient les plus riches possibles. 20 minutes oblige. Donc à l'origine, les QCM, c'est quelque chose que j'utilise en L3, en début de cours, pour faire un bilan des acquis du cours précédent et des incompréhensions. Donc à l'époque, format papier, petit groupe. Mais effectivement, à l'occasion d'un changement de maquette, fermeture de la mention, et je me suis retrouvé à faire du L1, parce que là, pour le coup, la place était totalement libre et personne n'en voulait. Ce cours s'inscrit en physiologie, donc physiologie générale L1, physiologie de l'exercice en L2, en sachant qu'au final, je le rends exercice quand même un petit peu, histoire que les étudiants soient un minimum intéressés. Il faut comprendre que dans ce système-là, la L1 STAPS, pour ceux qui ne seraient pas au courant, là c'est plus de 800 inscrits. Donc Moodle est une nécessité pour gérer la massification, pour gérer les corrections, etc. Autrement dit, j'ai d'abord commencé par faire beaucoup de travail papier, de correction, même à la limite les maths, voilà, des exercices de maths, mais généralement j'arrivais à finir mes corrections en janvier. Donc, même si on fait des maths, je préfère que les résultats soient saisis dans Moodle et fonctionner avec une correction automatique, quitte à faire voilà, un feedback derrière. Donc, et l'autre particularité, c'est qu'il faut trouver un moyen, dans une licence pluridisciplinaire, que tout le monde puisse arriver à s'en sortir sur un contenu bon, qui a son niveau en sciences de la vie, quoi. Et donc on se retrouve confronté à vraiment des difficultés d'apprentissage, l'hétérogénéité, et puis difficultés à la régularité de travail, quand en plus les emplois du temps ne sont pas réguliers, et à se préparer aux examens. Alors du coup, l'organisation s'est imposée, et j'ai commencé par faire des QCM Moodle, où en fait, je me contentais à mon ancienne méthode, à mettre en place des QCM après chaque cours magistral. Donc c'est pour ça que voilà, une série de semaines, une série de cours magistrales. Bon, rapidement, on va s'apercevoir que, ok, j'obtiens plus d'efforts, un travail régulier. Par contre, en termes d'acquis, là, c'est vraiment le point faible de ce genre de situation. Une remédiation en TD, ça peut aller, mais le problème, c'est que j'ai pas de TD de toute façon après chaque CM. Donc, les connaissances restent très volatiles. Ce qui m'a amené assez vite à passer, à appliquer le principe des répétitions espacées. Il n'y a pas de module adaptatif dans Moodle. Donc là, je l'organise en catégorisant mes questions et en tirant aléatoirement dans les différentes questions. Et donc mes étudiants vont finalement à la fois travailler les questions du dernier cours, plus faire un travail de rappel et de renforcement sur les CM précédents. Alors, beaucoup mieux, franchement, beaucoup mieux, mais quand même, en termes de résultats, oui. On provoque de l'abandon par le volume de travail. J'y reviendrai parce que je vais vous montrer les résultats. Et c'était pas encore parfait. Donc, j'ai continué à faire évoluer. Et j'ai appelé ça accumulative, c'est-à-dire qu'on garde ce principe de répétition espacée, mais on va résoudre le problème que le nombre de CM augmentant, si on reste sur une base de 20 questions au total, on a de moins en moins de questions par CM. Donc on augmente le nombre, alors on peut dire on augmente la charge de travail, alors oui et non, parce que les étudiants mémorisant, je me suis aperçu que en fait, ils étaient capables d'être très rapides et répondre instantanément à une partie des questions. Je mets de côté le fait qu'il faut s'organiser pour qu'ils les comprennent. Mais en tout cas, ça peut très très bien marcher comme ça. On a quand même une augmentation des abandons. Bon, j'y reviendrai, ça intervient dans toutes les situations pédagogiques. Mais par contre, ça marche quand même très très bien en termes de résultats. J'ai optimisé au fur et à mesure des années et c'est le système qui fonctionne le mieux. Ce que je vous ai montré ici, à droite, c'est
voilà, la tension, la contrainte temporelle de réponse que j'augmente au fur et à mesure du semestre pour qu'elle corresponde en accéléré à ce qu'on peut trouver en amphi. J'ai aussi tout essayé en amphi jusqu'à une question toutes les 30 secondes, mitraillette. Mais je préfère mettre des questions où on a besoin de plus réfléchir. Et je trouvais contradictoire de mettre trop de pression temporelle. Et par contre, les niveaux se font, pour le coup, monsieur student, hein, pour ceux qui ont fait des stats, avait raison. Effectivement, au bout d'une trentaine de questions, vous avez une catégorisation assez fiable de la moyenne de vos étudiants. Donc, ça fonctionne. Et du coup, pour que ça fonctionne, je reviens quand même sur des organisations complémentaires qui sont nécessaires. Alors, il faut trouver un grand nombre de questions. Donc j'ai minimum 25 questions par CM. Et en fait, j'ai mis un astérix parce que vous allez voir, j'en ai beaucoup plus. Parce que je vais tirer au sort et que le jeu, en fait, c'est qu'ils n'aient pas toutes les questions, justement. C'est qu'à un tirage, ils n'aient qu'une partie des questions de cours. Et que surtout, voilà, ils aient une répétition et enfin, forcer le nombre de répétitions, finalement. Bon, une carotte, 20%, ça semble énorme, mais ça fait 2% par QCM, et donc ça ne fait pas tant que ça, en fait. Et après, de toute façon, c'est du travail préparatoire à l'examen en amphithéâtre. C'est nouveau de cette année, on a injecté un peu de classe inversée à la demande des étudiants. Ça permet de recentrer par rapport au CM, et c'est un double aspect, en fait, c'est que, effectivement, comme ils lisent de moins en moins, au moins, ils ont regardé les QCM, et s'ils plantent totalement dans les QCM, ils ont peut-être tendance à aller regarder les lectures conseillées, qui sont conseillées avant le cours magistral. Donc, d'une pierre deux coups, et par contre, j'ai élargi un petit peu la durée de cours, je vous montrerai ce que ça donne en nombre d'essais. Les jeux de QCM en groupe, en TD, c'est important, ça permet de remettre, par exemple, justement, à plusieurs. Donc une entraide, ça déresponsabilise aussi vis-à-vis des erreurs du groupe, donc on arrive à créer des participations. On peut inventer plein de formats différents, les points sont validés, si on est capable d'expliquer ce qu'est la bonne réponse, etc. etc. Donc là, il y a plein de formats possibles et inimaginables, et Moodle a plusieurs formats de QCM à proposer. J'ai proposé maintenant, à la demande des étudiants, un QCM de révision. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous ai montré dans ce système, c'est vraiment par cours magistral, et quand on arrive à l'examen, ils ont un QCM de révision, où là, il y a une répartition équilibrée, 10% par cours magistral. Alors, caricaturalement, parce que le cours qui est moins important, je mets un peu moins de questions. Et donc, on se retrouve sur quelque chose qui est à peu près cohérent pour faire l'examen, avec 30% de questions inconnues. Et ma première gloire, c'est qu'ils sont incapables de savoir quel est le pourcentage de questions inconnues et qu'ils le sous-estiment toujours. Ce qui me fait dire que je me suis quand même bien organisé et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne connaissent pas les questions. Donc ça, c'est vraiment un point super important. L'autre aspect, vous en avez peut-être aperçu, c'est qu'il faut quand même trouver une densité en amphithéâtre, histoire qu'il ne pompe pas trop, quoi. Donc il ne faut pas trop de marge, mais pas trop de pression non plus. Alors, j'ai mis nouvelle partie quizzes or not quizzes. Et oui, parce qu'il y a eu la réforme de l'arrêté licence. Et que fait-on avec l'anglais? Alors moi, j'étais motivé, j'ai dit, pas de problème, moi, l'anglais, je l'inclus dans le cours. Et alors d'abord, du coup, je suis redevenu étudiant, vu mon niveau en anglais. Mais ça a été pas mal, parce que ça m'a permis de revoir, en fait, entièrement les questions. Et j'ai choisi de traduire. Donc en fait, ça a été une interaction, parce que je vais aller chercher aussi sur Internet des questions en anglais, puis je réfléchissais à mes questions. Bon, beaucoup de travail, mais sympathique, et puis je me suis amélioré en anglais. Alors, les étudiants, par contre, là, j'avoue que ça a été un peu sévère au départ. Et en fin de compte, alors moi, j'avais la réponse. C'est super, au tirage au sort, tu as eu plein de questions en anglais, du coup, ça t'a obligé à plus réfléchir, et du coup, tu vas plus apprendre. Bon, ils ont compris que ça servait à rien de râler, quoi, clairement. Mais en fait, petit à petit, ça passe de manière transparente. Alors c'est là où il y a des interactions dont je ne parle pas, c'est-à-dire que dans le cours, je peux mettre des diapos en français, en anglais, avec des schémas pour qu'ils aient le double vocabulaire.
Donc ça, on va accompagner quand même l'acquisition du vocabulaire, qui ne découvre pas le vocabulaire anglais spécifiquement dans les QCM. Mais ce n'est pas très gênant, vu que c'est traduit, ils vont repérer quand même la question équivalente en français. Même si la première fois, ils plantent côté anglais s'ils n'ont pas le vocabulaire. Donc en fait, c'est 50 questions par cours, donc plus de 500 questions sur le semestre. J'ai arrêté là, mais on peut faire plus. Mais après, voilà, c'est la question de ce qu'on veut obtenir. Et clairement, hein, plus de difficultés, plus d'attention, plus d'efforts, plus d'apprentissage. C'est-à-dire que je n'ai pas eu du tout d'effondrement des résultats des étudiants. Alors, la partie création, parce que j'essaye de densifier, parce que je savais que je passais après Bérénice. Donc, création par Moodle, c'est une horreur. Si vous avez essayé, formulaire à rallonge, vous êtes en bas, vous cherchez, vous voyez plus les réponses que vous avez faites. Dans l'interface en ligne, c'est pareil. Bon, alors déjà, il faut du 32 pouces pour tout voir. Bon, bref. Je suis donc problème d'ergonomie, de productivité, et je suis passé, ceux qui connaissent, au format GIFT. Donc, un format textuel, je passe en import. Alors, le problème, c'est que y a vos fautes d'orthographe, il y a vos erreurs dans les QCM, avec un étudiant qui sort de santé, qui dit « Vous êtes gentil, monsieur Vial, mais vous n'êtes pas trompé là, sur cette question là, parce que l'autre prof, il m'a dit autre chose. » Donc, vous vérifiez. Alors, des fois, non, j'avais raison. L'étudiant avait tort, ou peut-être même un autre prof. Mais bon, des fois, ça m'arrivait fréquemment d'avoir tort, évidemment, et de faire des fautes d'orthographe. Mais vous vous retrouvez à synchroniser votre format texte, le format en ligne, vous n'avez pas le temps, vous corrigez en ligne, vous oubliez le format texte, vous améliorez le format texte, vous réimportez, vous faites réapparaître l'erreur. C'est très problématique. Donc, au final, veille technologique, j'ai fait alors je vous passe, une 10-12 de logiciels différents, du payant au gratuit. Il y a des modules sous R, dont je vois absolument pas l'intérêt d'ailleurs quel est l'intérêt de développer ces questions sous R, je ne sais pas, parce que bon, il n'y a pas d'analyse sous R. Et donc, je vous propose, et donc là, ça va vous intéresser, QB au carré. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Eh ben, c'est génial. C'est sous Drive, c'est un module. Vous importez le XLM de Moodle et vous avez tout l'avantage du Drive. Vous pouvez travailler à plusieurs, vous accélérez la création, vous faites des copier-coller, évidemment, de vos questions en changeant une partie, mais c'est bien plus rapide que repartir de zéro. Ils sont adorables, c'est l'Université de Californie. Bon, je leur ai fait des rapports de bugs, et ils ont rajouté multi-answer à ma demande. Et il y a 10 000 choses que l'on ne fait pas sur Moodle parce que c'est compliqué et que l'on fait là parce que c'est super rapide. Donc texte à trous, etc. Enfin, des choses qui sont, qui sont pas forcément évidentes. Et donc là, vous catégorisez, le correcteur orthographique, franchement, et vous faites de l'import-export, donc parfait pour la correction. Donc, franchement, là, ça change complètement la perspective, je trouve, des QCM. Et notamment, plus de variété, collaboration. Je mets les infobulles, comme ça fait rappel quand les étudiants, par exemple, récupèrent les PDF de cours. Vu que je suis rapide. Alors, un point quand même clé derrière, c'est le smartphone. Le smartphone est clé chez moi, tout est accessible en ligne. Autrement dit, oui, j'ai pas un bouquin de physio sur moi, mais à la limite, j'ai le bouquin en ligne sur mon smartphone, j'ai les PDF en ligne, j'ai les QCM, les exercices, j'ai tout. Et Moodle, c'est super cool. Donc quand ils arrivent, c'est l'appli. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure façon de draguer quand vous arrivez à l'université. Donc généralement, ils me regardent et je leur dis, si, parce que regarde, tu ouvres, quand tu arrives à la cafette, tu ouvres Moodle et tu vas voir une étudiante, excuse-moi, là je bloque sur un QCM, tu voudrais pas m'aider voilà. Donc ça leur fait bien, après ils me sourient quand ils sont à la cafette avec le smartphone ouvert, mais ça marche impeccable. Je leur dis de toute façon, même avec des étudiants ou étudiantes AES, vous leur dites qu'ils semblaient tellement sportifs que vous croyez qu'ils étaient en STAPS. Donc de toute façon, il n'y a pas de limite. Et il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que, en fin de compte, l'accessibilité permet de faire autant d'essais qu'ils veulent parce que je ne vais absolument pas contraindre. Et je vais prendre la meilleure note. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas mon problème, je leur donne 2% par QCM. Et si vous en faites
15 ou 20, et ça c'est mon approche sportive, je leur dis très clairement, vous êtes doué, vous n'avez pas besoin de faire de muscu, vous êtes en pôle espoir, eh ben, faites votre performance et faites pas de muscu. Vous avez besoin pour rattraper votre retard de faire 3 séances de muscu par semaine, vous faites vos 3 séances. Donc c'est pas mon problème, 3 essais, 15 essais, c'est vous. Je ne contrôle pas le nombre des essais, d'autant plus que, alors j'ai appris là récemment un étudiant qui file son compte à une infirmière titulaire en poste, qui a trouvé les QCM sympas, donc elle a démarré à 6 pour arriver à 20, donc pour vous dire que c'est pas forcément facile, parce qu'il y a des connaissances spécifiques à l'exercice. Et puis il y a Ken, qui débute l'exercice tout de suite à 19. Donc je lui dis, tu triches? Il me fait, non, parce que j'adore Barbie, donc on fait déjà sur son compte, à 2. Et une fois qu'on est arrivé à 20, je bascule sur mon compte. Donc c'est même pas la peine de vous soucier du nombre de répétitions. Au départ, je le faisais, puis j'ai abandonné. Puisque en plus, je leur conseille de réviser à la cafette, quoi. Il y en a un qui sort le smartphone, vous ouvrez, vous vous questionnez, vous allez plus apprendre à donner les réponses oralement qu'à être isolé. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de tentatives? Le premier QCM de l'année, donc vous voyez qu'on n'est pas à 4000 tentatives, mais ça commence à être pas mal. 560 à plus de 14, bon, 830 inscrits, dont des redoublants. Bon, il faut le dire, mon UE est celle qui a le plus fort taux de réussite parmi les UE sciences. Donc les redoublants ont plus souvent l'UE que les autres. Donc 600, c'est à la fois bien et décevant, quoi, clairement, hein, parce que tous les redoublants n'ont pas l'UE non plus. Mais on voit bien, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce QCM, ça veut dire que quand même, j'en ai 560 au-dessus de 14, et j'en ai quand même quasiment 300 qui sont entre 19 et 20, quoi. Mais il y a déjà des pertes, mais forte motivation. Et je vous passe directement au QCM 4, puisque là, le 5 est en cours. Bon, vous avez une réduction de la réussite. Vous avez quand même toujours une participation qui est une centaine de pertes au-dessus de 14, bon, une soixantaine qui ne participent plus. Alors, par rapport à notre problématique de réussite, on voit aussi quand même qu'entre ceux qui ne participent pas et ceux qui ont ouvert et refermé sans faire des essais alors que je prends la meilleure note, on ne va pas aller à 80% de réussite, hein. En tout cas, il y a d'autres choses à actionner. Mais c'est pas l'effort ne sera pas fait. C'est-à-dire que là, il y a un refus d'obstacle. Donc, les raisons peuvent être légitimes, mais en tout cas, ça ne va pas fonctionner. Mais ce qui est bien, c'est que la difficulté augmente, il y a plus de tentatives, même s'il y a une réduction des notes, je trouve ça normal, hein, voilà. Si je regarde le QCM en cours, qui était le 5 sur le squelette, justement, et donc juste au moment où je vais faire le CM, là, j'ai pris la veille, quand même, quoi, plus de 1700 tentatives préalables au cours magistral. Moi, je leur dis bien qu'ils ne sont pas obligés d'avoir 20 avant le cours magistral, hein. Le tout, c'est de se familiariser avec les notions et de vérifier justement ce qu'ils ont du mal à comprendre pour être plus attentifs au moment où ils doivent l'être en cours magistral. Mais en tout cas, il y a une bonne participation. C'est toujours un peu pareil, hein. C'est les meilleurs qui vont le plus anticiper, mais pas que. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, si vous faites un suivi et un contrôle, ça, c'est le gros avantage pour moi. C'est-à-dire que vous connaissez votre promo. Les autres enseignants, ils la découvrent en décembre. Ouais, parce que dans le coup du contrôle continu de notes pour UE, il y a un peu des fois une note qui ne sert à rien et qui ne représente rien et on la coefficiente faible et on fait la fin. Donc au début, vous apprenez rien. Vous arrivez à 400 plus, on commence à comprendre que quand vous arrivez là, c'est d'un niveau un petit peu inférieur. Il y a plus d'hétérogénéité. Il y a plus de bachotage, c'est-à-dire que vous voyez que le squelette n'a pas forcément été travaillé avant le CM. Ça reste des étudiants qui risquent de ne pas être d'assez bon niveau en fin de semestre. Si je vais à 500 plus, bon, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que là, vous voyez du rouge, parce que moi, en dessous de 14, j'estime qu'on n'est pas dans la bonne trajectoire. Ça va être de plus en plus difficile. Donc, il faut être au moins à 14 à la mi-semestre. Et là, vous voyez des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'on a des étudiants que l'on va juger mauvais, entre guillemets, fin de semestre. Ce n'est pas une incapacité cognitive, hein, comme on l'entend des fois en réflexion entre enseignants, parce qu'en fait, ils avaient parfaitement le niveau en arrivant.
Ce qui veut dire quand même que nos collègues de lycée ne sont pas complètement nuls. Papa et maman travaillaient en lycée, donc je suis obligé quand même de modérer mon appréciation. Mais on va voir des difficultés. Voilà, on a les étudiants qui sont en difficulté et à l'arrache tout au long du semestre, et on a des décrocheurs. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Et là aussi, on a des bons étudiants qui ne se retrouvent pas dans la formation qu'on leur propose. Donc, ils arrêtent de travailler. Alors, effectivement, je vous confirme qu'en décembre, ça vaut pas grand-chose sur les copies. Donc, au final, et on termine là-dessus sur des prospectives. Il y a pour rester strictement sur la partie QCM, il y a plein de choses qui peuvent être faites sur la diversification, catégoriser. Alors, le suivi que je fais, par exemple, il y a des modules qui automatisent ça dans Moodle, qui vont petit à petit être intégrés, je suppose, aux versions de base de Moodle. Donc ça nous sera utile. H5P est évidemment génialissime pour ceux qui veulent faire du QCM de plus en plus complexe et intelligent, parce qu'en fait, on sort de la base de QCM avec de la vidéo, etc. Et effectivement, je pense que c'est un des problèmes de la lecture, c'est qu'en massifiant les cours, il faut bien comprendre qu'en enlevant beaucoup de TP, enfin dans les formations massifiées, la partie expérimentale en L1, on est quand même en train de leur dire continuez de lire, mais apprenez quand même pour réussir, quoi, parce que vous êtes un peu jugé là-dessus. Et mine de rien, les activités expérimentales, ça oblige à lire, ne serait-ce que les consignes. Donc ça fait partie des choses à mettre en place, et j'en ai terminé puisque il fallait aller vite. Merci beaucoup Fabrice.